Bonjour! Aujourd'hui, je fais une petite vidéo, en fait, pour vous parler de comment faire des cartes à tâches. Donc, moi, je suis partie du fait que j'allais faire des cartes à tâches sur les dragouilles de Toronto. Donc, je vous montre, en fait, Pixabay pour commencer rapidement. Donc, Maple Leaf. Je m'en vais, étant donné que je veux des clipards images vectorielles. Et j'ai été en sélectionner une par hasard que j'ai fait télécharger. Je ne suis pas un robot. Et voilà, aussi simple que ça. Pixabay, c'est un site web que vous pouvez utiliser. Ce sont des images libres de droit. Donc, si jamais vous faites du matériel que vous voulez le mettre sur mieux enseigner et tout ça, c'est pas grave, vous avez juste à mettre, en fait, que les images proviennent de ce site. Et Dafont, c'est l'endroit par excellence pour trouver des styles d'écriture. Ah, ça est belle. Donc, par exemple, que je la trouve à mon goût, celle-là, funny and cute. Vous la téléchargez, c'est un format zip. Vous ouvrez le document, vous l'installez, vous écrivez votre mot de passe si jamais vous en avez besoin, et voilà, c'est installé sur mon Microsoft Office. Donc, ça va toucher mon PowerPoint, ça va toucher mon Microsoft Word, c'est partout, donc je peux la réutiliser. Alors, comment que je fais des cartes à tâches rapido? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Premièrement, dans création, je vérifie, bon, orientation, je la veux paysage. Mise en page, je m'en vais dans format US. Accueil, non, insertion. Bon, maintenant, étant donné que des fois, non, c'est pas ça pantoute que je veux, je fais deux choses en même temps, réfléchir et parler. Donc, souvent quand je fais mes cartes à tâches, ce qui était plate avant que je fasse cette façon de faire-là, c'est que je devais me battre constamment avec le rebord de mes cartes qui n'était pas défini. Parce que lorsque vous allez faire l'enregistrement par PDF, vous prenez en considération que vous avez une diapositive et donc que sur votre page, il va y avoir un petit contour blanc. Donc, ça paraîtra pas, il n'y aura pas une délimitation, à moins que vous ayez mis un fond et tout ça. Mais ça peut devenir désagréable parce que là, ça sera pas nécessairement égal. Vos cartes à tâches, il va en avoir des plus grosses que d'autres. Alors moi, j'étais tannée, j'ai réglé le problème. Ce que je fais, je délimite déjà ma page avec un trait plus mince, un peu, comme ça. Donc comme ça, je sais que mes cartes à tâches vont tout être égales, que tout va bien fonctionner. J'ai mis mes règles parce que c'est beaucoup plus simple pour savoir que mon milieu est ici. Pour faire ma séparation, parce que généralement, je mets toujours 4 cartes à tâches par page. Donc je mets mon trait et je refais la même chose avec l'autre côté. Et voilà, petit guidou. Contour, je mets une épaisseur. Alors ça, c'est comme mon modèle de base. Ensuite, c'est là que la créativité fait son effet. Dans zone de texte, je m'en vais sélectionner ma plus grosse police d'écriture, en tout cas pour le qui est disponible. Et je m'en vais dans KG Flavors and Frames. Alors, elle, c'est une police d'écriture faite par Kimberly Guesswin, qui fait comme des petits fonds cute et tout ça, qui font changement. Donc, si vous voulez ajouter, donc là, j'avais pris... Ah, celle-là m'intéresse pas. Si je prends ça ici, alors moi, je sais que ça tourne toujours aux alentours de 300 quelques lorsque je fais ça. Oups, peut-être pas 432 par exemple. Et là, vous allez le déplacer comme ça dans votre diapositive. Alors, comme ça, c'est justement excellent. Je change la couleur, je vais mettre ça un peu plus aux couleurs des livres des Maple Leaf, par exemple. On va y aller avec ça là. Aucunement le bleu des Maple Leaf, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai été chercher tout à l'heure des images. Je m'en vais justement dans mes downloads. Alors, si je fais mes trucs sur les dragouilles, tiens, une petite feuille d'érable, c'est sûr que c'est pas très fancy, là. D'habitude, je fais des choses un petit peu mieux, là. Donc là, je peux décider de faire un contour à mon texte. Je peux décider qu'il y ait une épaisseur. Et je vais ajouter du texte. Alors, carte à tâche. Les bleus de Toronto. OK.
Alors là, comme ça, ici, je mets ça centré. Là, c'est sûr que l'écriture est assez ordinaire, merci, là. Puis même si je mets ça en blanc, ça reste que c'est du Calibri, là. C'est strict. Alors, sur le site, dans le fond, de Dafone, j'ai été me chercher plusieurs polices d'écriture. Donc là, comme vous voyez, il y en a certaines, comme celle-là, que les caractères comme les A apostrophes, les A circonflexes, ils ont de la misère. C'est parce que dans certaines, justement comme ça, là, dans certaines polices d'écriture, ces caractères spéciaux n'apparaissent pas. Ah, non, c'est plate, celle-là, ça apparaît pas. Bon, je vais aller en chercher une autre, tiens, celle-là. Que je sais que ça va fonctionner. Donc, comme ça, carte à tâche, les Bleus de Toronto. Tada! Donc là, c'est sûr, c'est straight, là, mais j'y vais juste pour vous montrer rapidement comment on fait ça. Donc moi, j'identifie toujours mes cartes à tâches de façon différente. Alors, quand c'est les dragouilles, généralement, j'y vais avec le numéro de la page. C'est plus facile pour l'élève de trouver où se trouve l'information pour la question. Sinon, aussi, ce que j'utilise, pour la simple et bonne raison que ça prend moins de place, les lettres de l'alphabet. Donc, par exemple, si je voulais écrire, ben, ça va à la page 30, mettons, numéro 436. Mais on s'entend que ça prend plus de place que si j'avais, là, c'est sûr que l'alphabet se rend pas jusqu'à 36. Mais, c'est moins long que si j'avais juste écrit Z. Donc, c'est vraiment pour ça, 36. Z. Donc, ça prend moins de place. Et, truc de même, aussi, j'ai mis à droite. Parce que à gauche, ici, je vais le déplacer où est-ce que j'allais. C'est là que je faisais mes trous pour placer mes cartes. Et ça finissait que où est-ce que j'avais placé ma lettre ou mon numéro, ben, on le voyait plus parce que j'avais le trou pour tenir les cartes. Bref, question logistique aussi simple que ça, je les mets à droite maintenant. Alors, une fois que c'est fait, vous allez sélectionner votre police ici en arrière, la grosse forme. Vous allez appuyer sur CTRL et vous allez sélectionner tous les éléments ici. Vous allez faire un copier. Vous allez recontinuer en ajoutant, toujours en tenant CTRL, les autres à côté. Et voilà. C'est fait. Donc là, vous avez une page complète, vous changez vos polices, vous changez vos lettres, vous changez tout, changez votre question. Et une fois que c'est fait, vous dupliquez pour en avoir d'autres pages. Et une fois que c'est tout fait, vous enregistrez en version PDF. Donc si j'enregistre par exemple Maple Leaf, je vais pas l'enregistrer dans mon drive, je vais l'enregistrer dans mon desktop. Ça ici. Ça, c'était la police d'écriture que j'ai été chercher. Ça, c'était autre chose. Maple Leaf. Alors, vous voyez, l'avantage de faire des dossiers et d'enregistrer ça, c'est que c'est moins compliqué. Alors, c'est ce que ça donne ici, une fois que vous allez imprimer. Et n'oubliez pas, il va y avoir un rebord blanc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les petites lignes noires, pour que ce soit tout beau.